Entrez dans ce protocole systémique très puissant et harmonisez vos relations. Le monde relationnel peut sembler parfois complexe, particulier. À certains moments, tout se passe bien, à d'autres moments, il y a plus de difficultés. Et là, je parle de toutes nos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales ou encore plus intimes. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes se rencontrent? On a l'impression que ce sont deux individus qui entrent en relation. La question que je peux vous poser aujourd'hui, pensez-vous vraiment que nous ne soyons que dans une relation de 1 à 1? Avez-vous déjà ressenti que vous êtes peut-être un peu différent lorsque vous êtes au travail, avec tel collègue, ou dans votre club de sport, avec tel ami de course, ou lorsque vous êtes dans votre famille pour un repas de Noël, ou encore lorsque vous êtes dans votre foyer avec votre compagnon ou votre compagne. Déjà à cet endroit, nous sommes un petit peu différents, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je l'ai remarqué. Et ce qu'on peut aussi peut-être se demander, c'est à certains moments, d'où viennent mes actions, les phrases que je dis, mes façons de réagir avec l'un ou l'autre? Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit « Là, j'ai l'impression de parler comme ma mère » ou comme mon père? Ou alors, face à quelqu'un, peut-être votre conjoint, vous vous dites « Ah oui, là, il parle vraiment comme son père ». Ça ne vous est jamais arrivé? En psychologie, ce phénomène est relativement connu. Il y a des projections des uns sur les autres. Et là, nous abordons les relations aujourd'hui à la lumière des connaissances systémiques et transgénérationnelles. De façon très simple, on pourrait développer bien plus évidemment, mais lorsque deux individus se rencontrent, ils arrivent avec tout leur système. Cela veut dire déjà leurs parents, leurs grands-parents et même tout leur système ancestral, tous ceux qui ont fait qu'ils peuvent être là aujourd'hui. Et tout ceci continue à vivre en eux, dans leurs relations, dans leur vie. Et parfois, il y a des événements ou des comportements qui s'imposent à travers notre système familial ou même ancestral. Donc, deux personnes qui se rencontrent, que ce soit en amitié, dans les relations professionnelles ou dans le couple, eh bien, ce sont en réalité deux systèmes. Deux systèmes qui vont se mêler. Ceci a une importance fondamentale, puisque tout ce qui a fait partie de notre système va pouvoir avoir une influence sur le nouveau système que nous créons là avec une personne. Si nous prenons l'exemple plus précis de la relation amoureuse, du couple, on dit que un couple se forme dès qu'il y a eu une relation sexuelle. Et qu'à ce moment-là, ces personnes font partie de notre système familial. Donc là, vous pouvez voir tous ceux qui font partie de votre système familial. Et si un couple se sépare en très mauvais termes, peut-être c'est l'homme qui est parti, vraiment sans demander son reste, sans même informer la femme. Et cette femme, comment est-ce qu'elle va réagir? Elle va être très en colère. Elle ne va pas comprendre, elle va peut-être être dépressive, triste, ça va avoir des conséquences sur sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer pour cet homme? Il se dit « c'est fini, j'ai clos cette porte et je suis passé à autre chose ». Et il se remarie. Et même si au début tout se passe bien, au bout d'un moment, de façon inexpliquée, cette deuxième femme va se mettre à avoir de la colère contre son mari. Et dans le langage systémique, on dit que cette femme reproduit les comportements de cette première femme. Et cela va se répercuter dans le nouveau foyer, la nouvelle cellule familiale. Et ces phénomènes d'intrication systémique sont très courants. Cela veut dire que lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous ne sommes pas vierges. Et c'est le travail de chacun de pouvoir
voir à travers une personne toute sa vie passée et aussi accepter cette vie passée, puisque un mouvement comme ça que l'on peut avoir, c'est de se dire « Non, il n'a pas eu d'autres compagnes avant moi, je suis la première, bien évidemment ». Mais la réalité est différente, bien souvent, pas toujours. Voilà déjà un aspect. Et puis, il y a aussi les étapes dans le couple, dans l'amour, aussi dans l'amitié, où au début, eh bien, on dit « l'amour rend aveugle ». C'est une expression populaire qui veut bien dire ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment l'autre comme il est. On l'idéalise, on est tout amoureux. Et puis, cette phase dépassée, peut-être qu'on ouvre les yeux sur l'autre tel qu'il est. À certains moments, certaines de ses actions, de ses façons de faire ou d'être au quotidien, peut-être ne nous plaisent pas tout à fait. Et on rentre dans une forme de non-acceptation de l'autre tel qu'il est. Et ceci va avoir des conséquences importantes, puisque la base d'une relation harmonieuse va être l'acceptation de l'autre exactement comme il est. Voilà pour quelques notions d'introduction, mais je vous propose d'entrer directement dans ce protocole systémique. Je propose de le faire aujourd'hui pour votre conjoint, votre conjointe actuelle, ou alors, si vous êtes actuellement célibataire, de le faire avec un ex-compagnon, un ex-partenaire, avec qui vous pourrez faire ce travail d'harmonisation. Et si vraiment il n'y a ni l'un ni l'autre pour vous aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire avec un ami. Donc quand je dis vous pouvez le faire, ça veut dire que vous allez, là où vous êtes dans vos espaces, quand nous commencerons, vous allez simplement vous lever et vous allez imaginer devant vous cette personne. En fermant les yeux, c'est souvent plus facile ou pas. Simplement l'imaginer. Donc, votre compagne, compagnon actuel ou un ex-partenaire ou un ami, une amie. Si vous avez la chance d'être à deux dans le même espace en regardant cette vidéo, vous pouvez le faire en étant face à face, de façon directe avec la personne qui partage votre vie maintenant, par exemple. Mais vous pouvez aussi le faire chacun en visualisant une autre personne. Voici pour les quelques explications qui nous permettent de directement commencer cette pratique systémique. Déjà, prenez un temps pour penser à la personne avec qui vous voulez faire ce travail d'harmonisation de la relation. Cela ne veut pas dire qu'il y a une difficulté ouverte ou un problème. Ça peut être simplement, vous avez envie d'améliorer davantage cette relation. Et c'est vrai qu'en cherchant bien, on peut toujours trouver un petit endroit où ce n'est pas tout à fait fluide et harmonieux. Une fois que vous avez trouvé la personne avec qui vous voulez faire ce travail, mettez-vous simplement debout et on peut simplement fermer les yeux, nous ressentir là comme nous sommes debout. Et l'idée maintenant est d'être bien présent à notre corps, de laisser derrière nous peut-être les explications ou tout ce qui nous a occupés jusqu'à maintenant, pour être le plus disponible possible pour ce travail. Un exercice, un protocole dont le but est d'amener plus de paix, d'harmonie, d'activer peut-être des forces de réconciliation, peut-être d'amour, si vous le faites dans le cadre de votre couple. Et nous savons que lorsque nous sommes dans cet état d'esprit de bienveillance, de respect, eh bien le temps passé, présent, futur peut se condenser et ainsi nous pouvons travailler sur des relations passées
pour que cela porte des fruits dans notre vie, pour avancer vers une meilleure qualité relationnelle. Et donc, à présent, vous ouvrez les yeux et vous visualisez devant vous cette personne. Et vous commencez par la regarder dans les yeux. Vous échangez un regard. Et vous remarquez déjà l'effet que cela a sur vous de regarder cette personne. Peut-être des sensations physiques, un certain type d'émotion ou de pensée, simplement en vous regardant dans les yeux. Et à présent, vous regardez au-dessus de l'autre. Et au-dessus de cette personne, vous regardez vers son père. Vous regardez vers sa mère avec amour et bienveillance. Puis vous regardez à nouveau dans les yeux de la personne en face de vous que vous visualisez et vous regardez si quelque chose change, si quelque chose est différent lorsque vous la regardez maintenant. Et à nouveau, je vous propose de regarder au-dessus de l'autre. Et cette fois, vous regardez à nouveau vers son père, sa mère, mais aussi toute sa famille et même tous ses ancêtres. Et vous les regardez avec amour et bienveillance. Puis vous regardez à nouveau la personne. Regardez-la dans les yeux. Regardez si quelque chose change. Remarquez simplement. Et à nouveau, regardez au-dessus de l'autre. Et regardez toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Les attentes, les désirs non réalisés, regardez également vers vos erreurs, vos culpabilités. Et regardez tout cela
avec amour et bienveillance. Car il s'agit du mouvement de la vie, de votre vie. Regardez à nouveau vers l'autre, comme si vous le regardiez dans les yeux. Et regardez ce qui change. Comment vous vous sentez maintenant? Regardez à nouveau au-dessus de l'autre et regardez vers tous vos anciens compagnons ou compagnes ou amis si vous faites l'exercice avec un ami. Regardez vers toutes ces relations qui vous ont enrichi. Et vous pouvez aussi regarder les difficultés que vous avez eues avec tous vos anciens compagnons. Et même si peut-être ce n'est pas facile, vous pouvez essayer de ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu de bien et peut-être de moins bien. Et vous regardez tout cela avec gratitude. Reconnaissance pour le passé qui vous a permis d'être là aujourd'hui. Et à nouveau, vous regardez vers l'autre, le regardant dans les yeux. Et regardez ce qui se passe pour vous, peut-être même pour l'autre, lorsque vous vous regardez maintenant. Et encore une fois, regardez au-dessus de l'autre. Et vous regardez vers son destin. Mais également vers votre destin personnel. Et vers le mouvement du destin qui a fait que vous vous êtes rencontrés. Et vous regardez le destin avec amour et bienveillance.
regardez à nouveau vers l'autre, le regardant dans les yeux. Et si c'est juste pour vous, si c'est possible, vous pouvez encore dire à voix haute, chacun à votre tour si vous êtes deux, tout en regardant l'autre, vous dites oui. Et vous remarquez l'effet de ce mot. Et vous pouvez ajouter, toujours si c'est juste pour vous, s'il te plaît. Et enfin, vous pouvez dire merci. Et encore, si vous le sentez, vous pouvez dire « Je t'aime » et « Je t'accepte exactement comme tu es » avec tes qualités, avec tes défauts. Fermez les yeux quelques instants, ressentir l'effet de cet exercice, de ces paroles, voir comment vous vous sentez maintenant. Et avec une respiration plus profonde, vous pouvez rouvrir les yeux, bouger un peu, vous rasseoir tranquillement. Voilà pour cette très grande pratique systémique que vous pouvez refaire en visualisant une autre personne, un autre ex-compagnon ou compagne, ou encore un ami. Ne faites pas cet exercice avec vos parents, vos enfants ou vos frères et sœurs, ce n'est pas adapté. Il y a d'autres pratiques systémiques que vous pouvez faire dans ce cadre. Et pour ma part, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette pratique qu'a donnée Idriss Lahore, qui est vraiment très belle, qui inclut tout. Et comme j'ai pu l'exprimer plus longuement dans une autre vidéo à propos du couple et des relations, eh bien, toutes ces pratiques systémiques ont considérablement amélioré ma vie personnelle, ma vie relationnelle, que ce soit avec les autres de mon entourage ou dans ma relation de couple. Et plus particulièrement au cours de cette pratique-là, avec vous, eh bien, j'ai pu être vraiment en lien avec ce grand système ancestral de la personne à laquelle j'ai pensé. Et ça m'a émue de pouvoir comme ça conscientiser qu'il y a tellement de personnes, tellement d'ancêtres qui ont fait à travers leur rencontre, leur amour, que cette personne soit là aujourd'hui présente dans ma vie. Et donc j'avais vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance pour tous ces ancêtres, même si bien évidemment je ne les ai pas connus, mais ils ont existé à un moment ou l'autre. Et puis cette grande notion du destin aussi, qui n'est pas si simple à percevoir, à appréhender, eh bien devient quelque chose aussi d'un peu plus précis, puisque c'est déjà ce qui fait que
j'ai pu rencontrer cette personne, nos destins personnels. Et j'étais aussi touchée et dans la gratitude pour ce destin qui a fait cette rencontre et qui fait toutes nos rencontres chaque jour. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée bien sûr, à la partager et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous serons très heureux de partager à nouveau avec vous lors de nos Samatime avec bien d'autres pratiques et nous vous souhaitons de tirer le meilleur de tous ces exercices. À bientôt!